Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Le Bénin a frôlé l'impensable. Une tentative de coup d'État manqué, des zones d'ombre, des interrogations, et surtout un silence lourd qui a tenu le pays en haleine. Aujourd'hui, ce silence est enfin brisé. Patrice Talon, président de la République, sort de sa réserve et s'exprime sur l'un des épisodes les plus sensibles de l'histoire politique récente du Bénin. Que s'est-il réellement passé? Qui sont les acteurs impliqués? Et quelles conséquences pour la stabilité, la sécurité et la démocratie béninoise? Dans cette vidéo, nous allons décrypter les faits, analyser les révélations et comprendre les véritables enjeux de cette crise qui secoue le pays. Restez jusqu'à la fin, la vérité pourrait bien vous surprendre. Monsieur le Président, le coup d'État, heureusement déjoué du 7 décembre dernier, est l'œuvre d'un démembrement de la garde nationale, une instance que vous-même avez inspirée et créée. Et à ce qui paraît, cette garde nationale est l'instance la plus chouchoutée de notre armée nationale. Monsieur le Président, avec le recul, n'avez-vous pas un sentiment de regret d'avoir constaté que c'est plutôt les enfants de la bonne maman qui ont été à l'origine de cette trahison à l'encontre de la République? Je vous remercie. Non, je n'ai pas de regret du tout. Et je peux vous dire que ce n'est pas la garde nationale qui a opéré l'attaque. Non. Heureusement. Vous savez, dans toutes les communautés du monde, quelle que soit l'époque, il y a toujours des marginaux. On ne peut pas reprocher à la nation béninoise d'avoir en son sein quelques voyous, quelques crapules, quelques marginaux. On ne peut pas reprocher à la garde nationale, à l'armée tout entière, d'avoir en son sein des crapules. Alors, ce qui aurait peut-être permis de qualifier la garde nationale d'un corps en rébellion, c'est si nous avons pu avoir tout le commandement, ou une partie du commandement, ou du sous-commandement, ou bien une frange importante de l'unité. Mais ce n'a pas été le cas, heureusement. Et ceux qui ont opéré l'attaque n'étaient pas tous, sinon, dans leur grande majorité, ils ne relèvent pas de la garde nationale. Ce sont quelques soldats qui étaient en séjour dans le camp de Togbe pour des formations, pour des mises à niveau assurées par quelques formateurs de la garde nationale. Et je peux vous confirmer que l'armée béninoise tout entière, et notamment la garde nationale, elles ont été extraordinaires. Elles ont, dans les premières minutes, confirmé leur allégeance à l'État, au chef supérieur des armées, à leurs autorités, et ont engagé immédiatement des hommes pour venir au secours de l'État, pour venir porter main forte pour mater les voyous. Nous avons reçu un détachement de la garde nationale elle-même qui est à Dessa, à Lada, et un détachement également de la caserne de Ouida. Toutes les autres casernes ont appelé le chef d'état-major général, ont appelé le commandant de la garde républicaine pour demander la conduite à tenir. Savoir s'il faut engager toutes les casernes vers Cotonou pour protéger les institutions, protéger le palais, la résidence du chef de l'État, ou bien si l'incident était maîtrisé. En tout cas, toutes les casernes, tout le haut commandement, tout le sous-commandement a réagi dans les minutes qui ont suivi l'attaque. Et moi, ça m'a fait découvrir encore une fois que notre pays a franchi un palier. Vous savez, moi je n'appelle pas ça à la limite un coup d'État ou une tentative de coup d'État, c'est une attaque. Parce qu'un coup d'État, se saisir du pouvoir d'État requiert
certes, qu'il y ait une attaque du genre, mais qu'il y ait la possibilité que les différents corps d'armes se rallient. Qu'il y ait la possibilité que l'opinion publique, encore une bonne frange, se rallie. Que les institutions ou les principaux acteurs politiques se soumettent ou se rallient ou fassent allégeance. Mais nous n'avons observé rien de tout cela. Aucune caserne, aucun membre de haut commandement, du sous-commandement. Ils ont tous appelé, et je peux vous le dire, et je voudrais que vous en soyez fiers, ils ont tous appelé, et les voyous ont pris même l'outrecuidance d'appeler certains pour demander leur ralliement. Ils nous ont tout de suite informés de ces appels-là et ont exprimé leur attachement, leur loyauté à la République. Donc ce n'est pas la garde nationale, ce n'est même pas un démembrement de la garde nationale, ce n'est pas un commandement de la garde nationale, ni même un sous-commandement de la garde nationale. Je crois que nous devons garder notre fierté à l'égard de la garde nationale. Et le 1er août prochain, je serai parmi vous, dans le public ou une partie de la tribune, j'aurai le bonheur, le plaisir, l'honneur de me lever et de les applaudir. Parce qu'ils ont été extraordinaires. Une était ma volonté de limiter les dégâts. Quand ils ont fui de la télévision et se sont retranchés dans la caserne aurait été bombardée. Les renforts qui sont venus d'Alada, de la garde nationale, et de Ouida étaient en position de bombarder le camp de retraite, c'est-à-dire Tobin. Nous avons imaginé ce que ça aurait engendré comme dégâts humains, aussi bien dans la caserne que hors de la caserne. Parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes soldats en formation qui n'étaient pas avec eux, mais qui ont embarqué. Vous avez dû le constater dans la vidéo qui a circulé à l'occasion de leur prise éphémère de la télévision. Et il disait, je crois, hein, il n'est pas avec nous, bien suis-le, suis-le. C'était même ridicule. Une bonne partie des enfants, des jeunes qu'ils ont embarqués ne savent même pas pourquoi. Vous savez, dans l'armée, quand un chef vous dit, venez, il y a une opération, vous suivez, par discipline. Donc ils ont embarqué, les enfants, les garçons, qui sont venus découvrir sur le site de quoi il s'agissait. Et beaucoup, d'ailleurs, leur ont échappé pour ne pas être mêlés à cette forfaiture. Alors, mes très chers, notez que l'armée béninoise et la garde nationale ont joué leur rôle et je continue de le garder, je continue d'être fier à leur égard. Monsieur le Président de la République, je suis Paul Danogbe du média en ligne Africarou. Aujourd'hui, dites-nous quelles sont les mesures qui ont été prises pour que les Béninois n'assistent plus à ces événements, à ces tristes événements. J'ai presque envie de dire que vous êtes le plus chanceux dans la sous-région. Quel est le secret du président Patrice Talon? Ben non, j'ai pas de secret. C'est la nation entière qui, comme je viens de le dire, n'est plus à ce stade du tout. Le Bénin, j'aime bien le dire, c'est peut-être un peu prétentieux, mais le Bénin est déjà notre pays dans notre sous-région. Certes, il y a eu des failles, c'est vrai. Je manquerais de sincérité si je ne vous l'avoue pas. Nous étions peut-être un peu dans un excès d'assurance et de constat de la paix, de la tranquillité d'un pays dans lequel tout le monde, malgré nos difficultés, nos peines, nos heurts, nos divergences, on pensait que le Bénin était loin d'être sujet à une telle chose. Vous savez, si on prend les grands pays dans lesquels ce genre de choses ne sont plus envisageables, les pays d'Europe, développés, les États-Unis, Canada et consorts, ce n'est pas une telle idée qui manquerait à certains de leurs ressortissants. Il y a bien des gens qui se saisissent d'armes de guerre pour aller braquer une banque, pour aller braquer une bijouterie. Mais il ne reviendrait à personne dans un pays d'aller braquer l'Élysée ou bien la Maison-Blanche. Je suis certain qu'il y a plein de gens qui, se levant le matin,
ont peut-être envie de devenir président des États-Unis ou président de la France par la force. Ça, on ne peut pas dire qu'aucun Français, aucun Américain, aucun Canadien, aucun Allemand n'est capable d'avoir une telle idée folle. Tous les hommes ne sont pas identiques, quel que soit le temps, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu. C'est pas pour dire toujours quelques marginaux. Autant on peut prendre des armes pour aller braquer dans ces grands pays une banque, une bijouterie, autant, même si l'envie existe, personne ne ferait des braquer, comme je viens de dire, l'Élysée ou bien la Maison-Blanche. Pourquoi? Parce que si quelqu'un le fait, il est certain, 100% certain, que cela ne va pas prospérer. Qu'aucun corps d'armes ne suivrait. Aucun commandement ne suivrait. Le peuple ne suivrait pas. Aucune institution ne suivrait. Donc il ne pourra jamais jouir du pouvoir. Jamais. Ça peut durer 1 heure, 2 minutes, 1 semaine, même 1 mois, si c'est ceci d'armes très lourdes pour empêcher les autres corps de venir le saisir. Mais jamais celui qui penserait quelque chose du genre, qu'il ferait, le jouirait du pouvoir. Dans certains pays qui ne sont pas à ce stade, si vous le faites, vous avez peut-être une chance sur 10, sur 20, sur 1000 d'en jouir. Vous pouvez avoir une partie de l'armée qui peut se rallier. Une partie de l'opinion peut se rallier. Les acteurs politiques peuvent se rallier. Alors quand la communauté, une nation est encore à cette étape-là, ce genre d'événement peut arriver. Mais une communauté, une nation dans laquelle tout ce que je viens de citer, les institutions, l'armée, consorts, jamais ne se rallie à une telle aventure, dans cette communauté, il n'y aura jamais de coup d'État militaire ou par la force. Jamais. Voilà ce que l'on pouvait retenir de cette tentative de coup d'État manqué au Bénin et de la prise de parole très attendue de Patrice Talon. Une situation qui rappelle à quel point la stabilité politique, la sécurité et la démocratie restent des enjeux majeurs pour notre pays. Le débat reste ouvert et chaque citoyen a son rôle à jouer dans la préservation de la paix. Dis-nous en commentaire ce que tu penses de ces révélations et de la réaction du président. Si cette analyse t'a été utile, likez la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines actualités et décryptages sur le Bénin et l'Afrique.